La locomotive à vapeur conquérit le monde de plus en plus. On en a besoin pour tracter de la marchandise et des passagers. De nouvelles lignes sont créées dans plein de pays. Nous sommes dans les années 1800 et c'est la révolution, la locomotive à vapeur qui tracte des poids de plus en plus lourds à une plus grande vitesse. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de l'histoire des trains et nous allons parler de la première locomotive allemande entre guillemets. Pourquoi ça? Vous allez tout comprendre. C'est une locomotive créée par les Anglais mais utilisée en Allemagne avec un nom allemand. Salut à tous les amis, c'est Damelove de la chaîne Damelove Trains et aujourd'hui on se retrouve comme je l'ai dit pour l'épisode 2 de l'histoire des trains. Et franchement, asseyez-vous, prenez votre popcorn parce qu'on va s'amuser. Aujourd'hui on va parler de la Der Adler, ça se comprend direct, c'est allemand. C'est une locomotive de 1830. Alors c'est en Bavière que tout commence, c'est sous l'impulsion du roi Louis Ier. C'est vieux hein, 1835, c'est vrai que ça fait un peu. Donc je disais que c'est sous l'impulsion du roi Louis Ier que la première ligne ferroviaire entre Nuremberg et Fürth, longue de 6,4 km. C'est pas ouf mais c'est déjà ça. Voit le jour. La construction de cette ligne a été défendue par le bourgmestre de Nuremberg sous le nom de Scharrer, lui-même soutenu par le monarque qui entend se montrer moderne. Toutefois, un détail complique le projet. Tout n'est pas si simple dans la vie. L'industrie allemande n'est pas en mesure de fournir les locomotives nécessaires à l'exploitation de la ligne. C'est un problème, on est bien d'accord. Pour éviter d'acquérir des locomotives étrangères, Scharrer se rend dans le Bade-Württemberg et passe commande d'engins performants et surtout moins chers. Mais franchement, il n'aurait pas dû faire confiance au gars parce qu'il disparaît sans laisser d'adresse et n'est retrouvé que bien plus tard. Scharrer est contraint de retourner en Grande-Bretagne chez les Stephenson où l'entreprise est basée à Newcastle qui est devenue célèbre comme vous vous souvenez grâce à la roquette. Qui aussi après le concours de Reinhill ont eu les carnets de commandes remplis pour le compte des réseaux français et britannique. Et attention parce que là on passe dans les choses assez intéressantes car pour que l'honneur du roi de Bavière soit sauf, les Stephenson livrent en temps et en heure une locomotive dénommée Der Adler. C'est ce qu'on avait dit au tout début de la vidéo. Der Adler qui signifie l'aigle en français. C'est un modèle standard connu sous l'appellation Patenti qui signifie breveté. Sa composition, elle dispose d'un essieu moteur encadrant deux essieux porteurs. Bien dotée de tous les perfectionnements, cette locomotive ne fait pas une longue carrière. Elle est mise hors service en 1857, sachant que la Puffing Billy a été mise hors service en 1862, on s'en rappelle. En 1935, pour le centenaire du rail allemand, une réplique est construite. Une seconde en état de marche voit le jour en 1950 pour participer aux célébrations des 150 ans du rail allemand. Cette locomotive pèse 14,3 tonnes pour une longueur de 7,62 mètres et a roulé sur les rails à la vitesse autorisée de 28 km/h. Elle a un écartement de voie normal. Cette locomotive n'est pas dingue, mais c'est la deuxième locomotive de la firme Stephenson qui a été utilisée en Allemagne. C'est pour ça que je disais au début que c'est une locomotive allemande faite par des Anglais, tout ça. C'est un peu compliqué, mais normalement vous avez tout compris. La prochaine fois on va se retrouver pour une vidéo sur l'histoire des trains et on va parler d'une autre locomotive qui a quand même eu un très bon record de vitesse. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir dans la prochaine vidéo.